Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça y est, c'est ma toute première vidéo depuis le temps que j'attendais ça. Je suis trop contente, ça y est, on y est. Et pour cette première vidéo, je vous propose de parler d'un sujet où vous m'avez posé pas mal de questions sur Instagram. Il s'agit de Roaccutane, donc le fameux traitement pour l'acné, le traitement de la dernière chance, comme on dit. Et vous avez été nombreux et nombreuses à me demander un peu mon parcours, comment j'ai vécu ce traitement. Donc je me suis dit que j'allais faire ça en une vidéo YouTube pour vous expliquer. Il y a pas mal de points à aborder. Après, je ne suis pas dermato, je le précise. Je vais vraiment vous expliquer mon parcours, comment je l'ai vécu, les différentes étapes. Après, chaque corps est différent, chaque peau réagit différemment. Donc voilà, faut pas prendre mon cas pour une généralité. Vraiment, chacun peut aborder ça différemment, avoir des effets secondaires différents. Donc voilà, d'ailleurs n'hésitez pas en commentaire, ceux qui ont fait le traitement, ceux qui ont plein de questions et qui veulent peut-être se lancer, n'hésitez pas, mettez un petit pouce, un petit commentaire, et puis de toute manière je ferai plein d'autres vidéos sur certains sujets, donc n'hésitez pas si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier, il n'y a vraiment pas de souci. C'est parti, on est là pour partager tous ensemble. Tout d'abord, pour la petite histoire, moi j'ai eu énormément d'acné et j'ai fait le traitement en seconde. Vraiment pour toute mon année de seconde. En fait, dans ma famille, j'avais déjà pas mal de choses qui étaient héréditaires au niveau de l'acné, que ce soit mes parents ou alors tout simplement ma cousine et tout dans ma famille. Donc je me suis préparée déjà psychologiquement à en avoir, ça c'était sûr. Et j'avais beaucoup en fait de plaques et de kystes. Alors j'ai pas de cicatrices. Je sais qu'on m'a demandé, j'ai vraiment aucune cicatrice, c'était pas ce genre d'acné, moi c'était vraiment des kystes qui se mettaient notamment sur les côtés ici, un peu sur le front et énormément le décolleté, les épaules. En fait, je sais pas si vous ça vous arrive aussi, mais le frottement du sac, avec peut-être la transpiration, ce genre de choses, et ben hop, ça fait apparaître des boutons. Et moi c'était vraiment ce type d'acné en particulier. Donc on va dire que fin collège, début lycée, c'était vraiment pas évident. Déjà de 1, fallait un peu comment dire, vaincre le regard des autres, et même si on peut dire on s'en fiche, on essaie de passer au-dessus, c'est vrai que au bout d'un moment, quand tout le monde se fout un peu de ta tête parce que t'as des boutons là, ou quelqu'un te dit oh t'as un bouton, voilà, sans commentaire. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, c'est pesant finalement. Et c'est mes parents en fait qui m'ont proposé de faire ce traitement Roaccutane. Ils en avaient entendu parler et ils connaissaient quelqu'un où c'était vraiment miraculeux. Donc ils ont dit ma fille, on va prendre rendez-vous et on va y aller. Donc c'est ce qui s'est passé pour la petite histoire. Donc je suis allée voir mon dermato, mon médecin. Je leur ai parlé de tout ça et également de mes a priori, parce que c'est vrai qu'il y avait eu pas mal de polémiques sur les suicides, sur les effets secondaires vraiment horribles et très forts. Et en fait, on m'a beaucoup rassurée là-dessus. Il y a vraiment d'autres traitements qui sont 1000 fois pires ou ce genre de choses. En fait, il y a eu beaucoup de généralités. Après, il est vrai que si vous êtes sensible, peut-être moralement, émotionnellement, ça peut peut-être jouer. Par exemple, c'est un traitement qui peut provoquer des dépressions. Si vous êtes déjà, on va dire, un peu faible émotionnellement, à fleur de peau, etc. déjà à la base, peut-être que ça peut vous faire des effets un peu de ce genre-là. Moi, personnellement, j'en ai pas eu. J'ai peut-être eu des petits bad moods, un peu comme tout le monde à un moment donné, mais honnêtement, rien de grave. Donc voilà, au niveau des suicides, etc., il y en a qui m'ont demandé. Enfin, oui, peut-être que dans des cas, si vraiment vous êtes voilà, émotionnellement assez à fleur de peau, etc., c'est peut-être possible, mais c'est vraiment un cas sur... voilà, enfin, je veux dire, vous n'ayez pas à vous inquiéter là-dessus, et il y en a qui n'étaient peut-être pas entourés non plus. Là, c'est vraiment un traitement où vous êtes suivi de A à Z, que ce soit par votre dermato ou par votre médecin. Donc, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas si vous avez votre famille qui est là pour vous, vos amis, etc., qui vous soutiennent, franchement, vous allez voir, ça va très bien se passer. Il n'y a vraiment pas de raison. Et puis si vous avez surtout tout tenté, que ce soit les aiguilles, voilà, moi j'en connais plein qui ont testé plein de méthodes pour essayer de combattre l'acné et ça n'a pas forcément fonctionné, et ben dites-vous, allez, je me lance. J'ai rien à perdre entre guillemets, c'est la dernière chance, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi le traitement de la dernière chance. Et honnêtement, pour moi, ça a été miraculeux et franchement, ça s'est passé vraiment nickel quoi. Après, en termes d'effets secondaires, moi j'ai eu un seul effet, franchement, mais vraiment un, c'est la peau sèche. Alors franchement, si vous aussi vous avez que ça, c'est largement surmontable. Alors bon, c'est pénible parce qu'en cours, moi j'avais ma petite crème et hop, je m'en mettais sur la tête et tout, bon, voilà quoi. Mais en soi,
Si vous avez que ça, en effet, ça ira très bien. Pour les autres, je connais pas, j'ai pas eu vraiment de retour. En fait, je connais pas énormément de personnes qui l'ont fait, de Roaccutane. Il y en a encore aujourd'hui. J'ai 2-3 amis où ils veulent pas forcément le faire. Et franchement, je le comprends tout à fait. Faut vraiment être motivé et y aller parce qu'attention, je vais vous en parler après, mais il y a quelques conditions à remplir aussi pour faire ce traitement. Donc voilà, faut le vouloir et surtout, voilà, être régulier sur les choses que je vais vous dire juste après. Parce que sinon, c'est comme tout, vous n'aurez pas les résultats espérés. Il faut vraiment, pendant plusieurs mois, faire ce qu'on vous demande. Et franchement, tout ira bien. Vous inquiétez pas là-dessus. Et comme je vous l'ai dit, il faut être entouré. Voilà. Dès que vous serez encadré, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et si, imaginons, il y a des problèmes pour le traitement, ou alors vous voulez arrêter ou quoi que ce soit, vous pouvez. D'accord? Donc franchement, là-dessus, si vous voulez arrêter, il n'y a vraiment pas de souci. Alors, pour ces fameuses conditions, il faut savoir que pour ce traitement, moi, ça a duré 9 mois. Comme quand on est enceinte, en fait. Ça a duré vraiment 9 mois. J'ai des gélules à prendre tous les mois. Enfin, j'avais des gélules à prendre tous les mois. 2 gélules le soir. Et j'avais également des prises de sang chaque mois. Ça, c'était un peu dur parce que, bon, j'en connais pas beaucoup qui aiment les aiguilles, mais bon, tout ce qui est piqûre, j'aime pas ça. Donc au début, ce que je faisais, et la petite astuce pour ceux qui aiment pas trop les piqûres comme moi et tout quoi, d'acheter des patchs en pharmacie et hop, vous le collez, allez, on va dire 30 minutes avant, même pas, vous le collez ici à l'endroit où ils vont faire la piqûre et vous sentirez rien en fait. Donc moi, je vous conseille vraiment des petits patchs, paf. Et puis bon, au bout d'un moment, honnêtement, vous allez vous habituer puisque c'est une par mois. Et après, vous en aurez plus besoin. Mais je comprends totalement, donc pour ceux qui craignent un peu, hop, le petit patch, et ça va tout seul. Et hop, vous prenez une petite brioche ou un truc après parce qu'il faut être à jeun et basta. Les autres conditions, quand vous allez commencer le traitement, on va vous demander un moyen de contraception. Ça, c'est obligatoire, il n'y a pas à discuter là-dessus, c'est il faut la pilule. Alors, je sais pas quoi dire à ceux qui sont peut-être pas pour la pilule. Ça faudra voir avec votre dermato comment ça peut se passer. Moi je sais que c'était du coup là où j'avais commencé la pilule, donc fin 3ème seconde quoi. Et là vous êtes suivi beaucoup à ce niveau-là. C'est pour réguler. C'est pour les hormones, c'est voilà. Vous allez prendre la pilule. Là pareil, soyez régulier. Et ça je parle pas forcément pour que ce traitement. Pour ceux qui prennent la pilule, soyez vraiment réguliers. Parce que après, si vous n'avez pas de rapport ou quoi que ce soit, bon, encore là, c'est pas très grave. Mais si, par exemple, vous avez un copain ou si vous avez des relations, etc., là, je vous conseille vraiment de toujours la prendre régulièrement. Essayez de les prendre toujours aux bonnes heures pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Il suffit d'une fois hein, pour tomber enceinte ou quoi que ce soit, honnêtement. Donc, c'est la petite parenthèse que je fais, mais c'est ultra important. Et pour ce traitement, ça va l'être encore plus parce que c'est vraiment tout ce qui est hormonal. Donc, si vous voulez faire les choses bien, vous mettez votre petit réveil, entre guillemets, votre petite alarme moi je mettais à 21h, voilà, après manger, paf. Et comme ça, à 21h, j'allais la prendre. Si vous êtes en soirée, vous savez que, bon, vous allez arrêter l'alarme et vous allez peut-être oublier. Essayez de la prendre dans votre sac. Et puis comme ça sonne et vous l'avez avec vous. C'est des petites choses, mais c'est vraiment important parce que c'est ça qui va faire aussi vos résultats à la fin. Donc, il faut vraiment là-dessus être assez à cheval. Autre conseil, si ça tombe l'été, ça peut être possible, ça va tomber l'été aussi, votre traitement, vu que ça dure plusieurs mois, évitez le soleil. Donc ça vous pouvez rester 2 minutes, évidemment, mais restez pas 1 heure, hein, parce que en fait, il peut y avoir des effets très vite. Moi, personnellement, de toute façon, vu que j'avais des boutons un peu partout, j'avais un peu honte, etc., alors moi, je mettais, pour ce traitement, on m'a conseillé de mettre des t-shirts. Alors, c'est pénible, surtout quand il fait chaud et tout, on est obligé de mettre un t-shirt. Après, bon, c'est pénible, mais ça vaut le coup. Faut se dire, allez, c'est un été, je mets au maximum un t-shirt. Je sais qu'il existe pour se baigner aussi des hauts spéciaux pour aller se baigner, pour éviter que la peau soit en contact avec le soleil, parce que ça peut créer des effets. En plus, c'est ce qu'on m'avait dit, donc mettez bien un t-shirt et exposez-vous le moins possible. Voilà, voilà. C'est un peu comme les tatouages. Vous faites votre tatouage pour éviter l'été. Voilà, pour la petite comparaison. Si vous respectez bien tout ça, honnêtement, il n'y aura pas de souci particulier. Et on voit les effets vraiment. Alors, il y en a qui m'ont demandé... Alors, ça remonte un peu, mais j'ai commencé à voir les effets dès déjà le 4e mois, franchement. Et puis, franchement, à la fin, j'avais plus rien, quoi. Mais vraiment, j'ai plus rien. En période de règles, évidemment que j'ai des petits boutons qui se remettent ici, mais plus des kystes, c'est terminé. Mais voilà, avec le frottement des petits boutons en période de règles seulement.
mais sinon c'est fini quoi. Donc c'est pour ça que je ne peux que recommander ce traitement et franchement ça m'a changé la vie. Alors pourquoi pas la vôtre? Après, comme je dis, c'est subjectif. Moi ça a bien marché. Il y a d'ailleurs Enjoy Phoenix qui avait fait une vidéo aussi sur Roaccutane où elle était contre au début. Finalement elle l'a fait et elle en est contente aujourd'hui. Comme je vous ai dit, restez entourés. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me joindre sur Instagram et me suivre. Je fais pas mal de stories et de vidéos à ce sujet, donc n'hésitez pas. Et dernier point aussi que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, je peux vous recommander des produits pour votre peau parce que c'est comme tout. En fait, vous allez faire ce traitement, mais à côté, il faut continuer à entretenir votre peau. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a pas mal de marques qui n'ont pas beaucoup d'actifs dans leurs produits. Je vais pas les citer, mais il y a des marques qui n'ont pas beaucoup d'actifs dedans, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'eau, mais en fait ça marchera pas. Et en fait pour ce traitement, c'est l'hydratation le problème. Ça va dessécher votre peau et il faut vraiment des produits qui hydratent. C'est pour ça que là je travaille à temps partiel avec une entreprise qui s'appelle Joli Moi et qui est spécialisée dans plus de 40 marques de produits naturels, bio, vegan et non testés sur animaux. Ce que j'aime beaucoup et pourquoi j'ai travaillé avec eux et je travaille avec eux en ce moment, c'est parce qu'en fait, je peux recommander des produits sur des thématiques. Et là, notamment l'acné, vu que j'ai vécu ça, j'ai testé plein de produits qui ne marchaient pas, notamment. Donc voilà, si vous voulez des conseils sur des produits qui hydratent votre peau, qui peuvent lutter contre l'acné, etc., vous pouvez me demander et ça me fera super plaisir parce que franchement, j'ai trop envie d'aider ceux qui veulent se lancer dans ce traitement. Donc si vous avez la moindre question sur ces produits, venez me voir, contactez-moi sur Instagram ou laissez-moi un petit message là sur YouTube et puis on pourra en discuter et puis je pourrai vous recommander tout ça. Franchement, ça me ferait trop plaisir donc voilà, n'hésitez pas, on est là pour échanger, pour blablater, donc voilà. En tout cas, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est ma toute première et il y en aura bien d'autres, donc restez bien connectés, je vais en faire sur plein de thèmes différents. À vous de me dire en commentaire si vous voulez des sujets que j'aborde en particulier. Si vous ne me connaissez pas, vous pouvez, comme je vous ai dit, aller checker mon Insta où je parle surtout de lifestyle, des looks du quotidien et de ce qui est beauté, notamment au niveau de l'acné et de cette thématique, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à très vite!